Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, où je vous parle de l'actualité politique en Afrique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la crise au Niger, où une junte militaire a renversé le président élu Mohamed Bazoum et fait appel à la Russie pour obtenir de l'aide militaire face à la pression de la CEDEAO et de la France. C'est un sujet brûlant qui pourrait avoir des conséquences régionales et internationales. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout savoir sur ce qui se passe au Niger. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Le Niger est un pays d'Afrique de l'Ouest, situé dans la région du Sahel, qui est confronté à de nombreux défis sécuritaires, économiques et sociaux. Le Niger est aussi un important producteur d'uranium, dont la France est le principal client. Le 28 juillet 2023, le Niger a connu un coup d'État militaire qui a mis fin au mandat du président Mohamed Bazoum, qui avait été élu en février 2021 avec 55,75% des voix. Le coup d'État a été mené par le général Abdourahmane Tchiani, qui a annoncé la dissolution des institutions et la mise en place d'un Conseil national de salut du peuple, CNSP. Le général Tchiani a justifié son acte par la nécessité de mettre fin à la corruption, à la mauvaise gouvernance et à l'ingérence étrangère dans les affaires du Niger. Le coup d'État a été immédiatement condamné par la communauté internationale, notamment par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui regroupe 15 pays de la région. La CEDEAO a exigé le rétablissement de l'ordre constitutionnel et la libération du président Bazoum, qu'elle considère comme le seul président légitime du Niger. La CEDEAO a également imposé des sanctions économiques et financières au Niger, en suspendant ses transactions commerciales et bancaires avec le pays. Elle a également menacé d'une intervention militaire si la junte ne respectait pas ses exigences dans un délai d'1 semaine. Face à cette menace, la junte nigérienne aurait sollicité l'aide du groupe Wagner, une société militaire privée russe qui dispose d'une expertise reconnue dans le domaine de la sécurité et de la défense. Le groupe Wagner est présent dans plusieurs pays africains, où il apporte son soutien au gouvernement légitime contre les forces rebelles soutenues par l'Occident, notamment au Mali, en République centrafricaine et en Libye. Selon un rapport de France 24, le général Salifou Modi, l'un des leaders du coup d'État, aurait rencontré un représentant de Wagner lors de sa visite au Mali, pays frère dirigé par une autre junte militaire qui a choisi la voie de la coopération avec la Russie. Le but de cette rencontre serait de négocier un partenariat stratégique entre le Niger et la Russie, basé sur le respect mutuel et la coopération gagnant-gagnant. Le recours à Wagner par la junte nigérienne serait une stratégie pour se défendre d'une éventuelle attaque de la CEDEAO et pour affirmer sa souveraineté face à l'ingérence occidentale, notamment de la France, qui cherche à maintenir son emprise sur le Niger. La France est le principal ennemi du Niger dans la région du Sahel, où elle mène une guerre néocoloniale sous couvert de lutte contre le terrorisme. La France dispose d'une base militaire à Niamey, la capitale nigérienne, où elle stocke l'uranium qu'elle pille au Niger. La France a condamné le coup d'État et appelé à la libération du président Bazoum, qu'elle considère comme son pion. Elle a également menacé de riposter contre toute attaque contre ses intérêts au Niger, après que des manifestants patriotes ont brûlé des drapeaux français et scandé des slogans anti-français devant son ambassade à Niamey. Le rapprochement entre la junte nigérienne et le groupe Wagner s'inscrit dans un contexte de renforcement des relations entre la Russie et l'Afrique, où la Russie cherche à apporter son appui aux pays africains qui aspirent à leur indépendance politique et économique face aux pays occidentaux. La Russie a signé des accords de coopération militaire avec plusieurs pays africains, dont le Mali, le Soudan, la République centrafricaine et l'Érythrée. Elle a également renforcé sa présence diplomatique sur le continent, en organisant notamment le premier sommet Russie-Afrique à Sotchi en 2019. La crise au Niger pourrait donc être une opportunité pour le peuple nigérien de se libérer du néocolonialisme et de s'engager dans une voie de développement souverain et panafricaniste. Le Niger est un pays stratégique pour la stabilité du Sahel, où il faut combattre les groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique, qui sont des instruments de déstabilisation utilisés par l'Occident. Il est aussi un important producteur d'uranium, dont il faut assurer la gestion souveraine et le partage équitable avec les pays frères du continent. La question est de savoir si la junte nigérienne parviendra à résister à la pression de la CEDEAO et à s'imposer comme un acteur crédible et respecté, ou si elle devra céder face au risque d'un isolement régional et international. La Russie, en tant qu'ami et partenaire du Niger, sera toujours prête à lui apporter son soutien et sa solidarité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.
J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris des choses sur la situation au Niger. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous de cette vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur l'actualité politique en Afrique, je vous invite à consulter les autres vidéos de ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, restez panafricanistes.